Bonjour tout le monde, c'est Elikia. Je suis avec vous pour un tutoriel. Cette fois-ci, je vais vous montrer comment faire un mur de rêve ou bien un mur de projet, c'est-à-dire tout ce que vous voulez accomplir dans votre vie. Bref, je vais projeter ça sur mon mur aujourd'hui et voici le mur que j'ai choisi. Voici mon croquis de départ. Je vais installer une feuille de babillard que je vais coller sur une autre feuille plus épaisse avec une colle en spray. Ensuite, je vais mettre la map du monde dessus. Je vais coller ça, fixer ça au mur. Ensuite, ici, je vais mettre une tablette avec des fléchettes. Ce que vous voyez ici et ici, c'est de la peinture tableau noir. Donc, ça va être de la peinture ardoise, peinture noire, et on va pouvoir écrire avec de la craie dessus. Ici, je vais mettre de la peinture blanche pour faire un trajet avec un avion. Les endroits où ça va sur le mur et non sur la peinture, je vais mettre un adhésif noir qui est un espèce d'autocollant que je vais découper moi-même les formes que je veux dedans. Ici, ça va être mon espace photo justement de projet et de voyage. Je vais lancer les fléchettes pour savoir où je vais voyager dans le monde et chaque fois que je vais voyager quelque part, je vais mettre une grosse pin, une grosse punaise pour dire j'ai été là, 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 là. Freedom parce que c'est bien important pour moi avec les oiseaux. Et ma liste de rêves de projets, je vais l'écrire ici sur le tableau noir à la fin. Moi, plutôt petite fille qui soutient ces projets-là. Donc c'est mon gros projet de mur. Ça fait longtemps que je voulais le faire. Je vais commencer par peindre avec de la peinture bien ordinaire, des petits bouts de, je sais pas comment t'appelles ça, là, comme du bois mâché. Je vais les peinturer en noir. Voilà, quand ce côté-là va être sec, je vais faire l'autre côté. C'est presque sec, je vais les tourner de bord. Et ensuite, je vais mesurer le mur pour savoir où installer la map sur mon babillard. On peut voir le carré que j'ai tracé au crayon plomb. Là, je vais tracer ça ici. Maintenant, je vais tracer ici où est-ce qu'il va y avoir la peinture noire. Et voilà ce que ça donne, le contour de où je vais mettre la peinture noire. Donc là, je vais comme tracer à l'endroit où je vais faire ma flèche pointillée puis l'avion. Mais j'ai changé d'idée. Je vais la mettre plutôt comme ça, avec l'avion là. J'ai décidé de partir la flèche sur le deuxième mur, d'envoyer en haut comme ça pour faire le petit avion. Là, je vais aller tracer le mot Freedom. Il va être de gros à petit. Je vais pas le placer exactement pareil sur le mur, mais on verra. Maintenant, je vais aller dessiner mes oiseaux. Ensuite, l'espace photo, c'est blanc, donc je ne toucherai pas. Je vais mettre la gommette juste une fois terminée, puis je vais mettre les photos. Les tablettes, je vais les installer à la fin. Puis ici, je vais faire un tour à la fin. Et ça, je vais faire tantôt, puis ça aussi. Voilà, j'ai fait les oiseaux. Maintenant, je vais découper la flèche là-dedans. Voilà, c'est ça que la flèche donne. Et là, on me voit en train de peinturer enfin la peinture tableau noir. Donc ça va être un style coup de rouleau sur le mur. C'est vraiment l'effet que je voulais donner. Et je peinture pas au centre parce que la map va être collée par-dessus. Donc je vous montre le résultat final un peu plus tard. Maintenant, avec cette peinture-là, je vais peinturer tous les petits dessins au mur. Et voilà ce que ça donne maintenant où je suis rendue. Je trouve que ça avance quand même très bien. Fait qu'on continue. Là, il fallait dérouler le rouleau de feuilles de liège et on met quelque chose de pesant dessus pour qu'il ne soit plus courbé. C'est l'heure de coller le liège
sur le gros carton noir pour que ça soit plus épais. Je vais juste vérifier. Rentrer dedans. Et puis là, c'était la partie la plus emmerdante parce que j'ai tenté de toutes les manières possibles de faire coller ensemble ces deux morceaux-là, ces deux matériaux-là. J'ai essayé de mettre toutes sortes de pesées différentes dessus et ça fonctionnait plus ou moins. Je vais vous épargner les détails et je vais vous mettre juste quelques séquences. On met un petit peu de colle avec le doigt. On place la map avec des petites punaises blanches. Oui, bonjour, c'est Lika en train de faire du montage. J'ai pesé sur pause parce que vous allez voir que je vais avoir beaucoup de difficultés à installer cette map. Donc ça a l'air bien facile. Oui, je vais mettre des petites punaises blanches. Oui. Regardez bien ça. Ben oui, donc mis à part le fait que la map elle roulait tout le temps, que ça traînait dans la colle et que j'avais la misère à l'ajuster à la bonne hauteur et droite, il a quand même fallu que je la remette et que je recommence un peu ma déco et que je remette de la peinture noire parce que figurez-vous donc que la map elle ne fitait pas dans le carré que j'avais tracé. Yeah! Ok, là, un instant, on revient un petit peu en arrière. Là, j'ai coupé un plat en deux, en plastique, avec 2 clous. Je vais les installer au mur. Premièrement, on les plante dedans comme ça. On en met 2 chaque bord. Le plus dur, c'est de planter le premier clou. Voilà. Nos plats à craie. Salut, donc là on va visser des petites tablettes. J'aurais pu prendre n'importe quel autre bidule pour accrocher les tablettes, mais moi je suis très vis. Donc j'ai décidé de prendre ça. On va voir ce que ça donne. Voilà, j'ai finalement installé mes tablettes. Bon, c'est vraiment pas très chic, c'est pas la façon la plus belle d'installer ça, là, on voit la vis. Mais bon. Et maintenant, je suis rendue à faire le contour de la partie de la liste de rêves avec des belles petites pierres que je colle au mur. Une fois que les pierres sont posées, il me reste à écrire ma fameuse liste de rêves avec les craies. La touche finale avec le marqueur, la signature. C'est terminé. En tout cas, ça se peut que je change des affaires, mais c'est pas mal terminé.
Voici mon croquis de départ. Est-ce que ça se ressemble? Ah, la fille, elle savait ce qu'elle voulait.